La femme à la peau douce de Michel Armand Chattard. De retour de la guerre d'Algérie, un retraité quitte Paris pour revenir dans son pays, le Limousin. Le hasard le mènera sur les traces de son passé sans que celui-ci ne se livre aisément à lui. Un récit empreint d'une douce nostalgie des origines. Un extrait pour vous inviter dans cet univers si particulier. Un an déjà que le 22 regarde vivre Raymond. Les habitudes d'homme seul commencent à lui être coutumières. 8 heures sonnèrent au beffroi de l'hôtel de ville. Bonjour! Déjà au travail? Aux infos de la télé, ils ont annoncé une belle journée. D'ailleurs, à ce sujet, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas la télévision. Un homme comme vous devrait avoir de quoi vous informer en images. La femme de ménage hebdomadaire venait de rentrer dans la journée de Raymond. Le temps du ménage, Raymond va s'occuper de la femme à la peau douce. Il va l'aimer comme il le souhaite, avec en retour les lumières de l'amour, les flonfons de la tendresse, pour un spectacle d'affection en milliers de tableaux de maître la représentant. À la lassitude éprouvée parmi les documentations dépouillées, les textes rédigés, les dossiers établis, ses souvenirs d'archives nourrissent sa fiction affective sur les feuillets d'un début de roman. Ne vous arrêtez surtout pas de taper sur votre clavier quand je vous parle. J'ai même l'impression que vous le brutalisez de vos doigts pour ne pas m'écouter. Cette femme, depuis 1 mois maintenant, occupait les mardis de Raymond, café compris. Dans leur silence évocateur et complice, il consommait comme à l'habitude ce breuvage que vante une grand-mère sur l'emballage. Puis, comme un vieux couple, ils reprenaient leurs activités. Pour ce faire, dans son cas, Raymond se doit de payer la gabelle. L'acquitter est une obligation pour vous narrer l'histoire de son amour impossible, confiée à un ordinateur. Un jour, une visiteuse de passage au 22, traînant derrière elle un stock de propos plus ou moins cinglés, s'invita. La Société nationale des chemins de fer français l'avait sur un quai déposé non loin d'ici, l'amenant du même temps au 7e chez Raymond. Tombée amoureuse de l'une de ces authentiques maisons du XIVe siècle, le récit de sa vie après Raymond donna les raisons, lors d'une fin de semaine, à ce triste séjour en mansarde. Pendant les quelques jours d'hébergement, Raymond découvrait la partie de l'existence de sa visiteuse qui, l'ayant plaqué à Paris une décennie plus tôt, avait pris la direction de la région centre. Elle avouait avoir craqué pour la cave de stockage de l'une de ces masures où des gabarres venaient décharger leurs précieux chargements par édit du roi portant l'établissement d'un grenier à sel à Châteauneuf-sur-Loire. Aux Journées de Loire, un nouveau batelier avait accosté dans sa vie, mais comme le précédent, elle avait largué le timonier, la gabarre et la bâtisse avec. Vit-on dans une cave, fut-elle grenier à sel, pensa Raymond ce jour-là, alors que nos contemporains ont été sur la Lune. Pourtant, comme certains sont rats de laboratoire, sans s'accoupler définitivement, il fut rat d'archives. La poussière dans les fentes et les gants de coton sur ses extrémités lui évitèrent toute copulation non désirée, trahissant ainsi la renommée potache de ces lieux réservés aux annales. Il en avait été de même avec la visiteuse du 22. Leurs copulations furent stériles. Raymond, par ce souvenir, écrivait la venue en sa demeure mansardée de la demoiselle des archives. Débutait ainsi son roman. L'informatique lui servait de cachette. La quête de l'amour commençait sans distribution du tissu humain, ni lésion cérébrale. La perception,
La cognition, la sensibilité, la motricité de ses tissus nerveux étaient irréversibles. Progressivement, Raymond, sans les écrits, occupait pleinement les jours, parfois les nuits, souvent les deux. La femme de ménage, le chiffon à la main, en sera témoin malgré elle. Au revoir, j'ai mis le linge repassé sur votre lit. À la semaine prochaine. Midi. Le carillon de l'hôtel de ville sert de minaret. En cet après-midi, le 22 est calme. À peine une bise légère s'étiole d'elle sur les faîtages. Le vent d'ouest porte jusqu'ici les bruits de la gare. Accoudé au balcon, Raymond eut une nouvelle pensée fugitive pour sa ferroviaire visiteuse. La journée s'étiole. Le soir annonce son arrivée. L'horizon rougeoie, demain il fera beau. Raymond se plaît à rêver.